C'est l'heure de l'actualité sur Face Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le condensé de ce jour. Au Bénin, les députés de la 9e législature ont entamé hier lundi 26 février l'examen du projet de loi sur la Commission béninoise des droits de l'homme. Le projet a été introduit au Parlement par le gouvernement en octobre 2023. L'adoption du texte vise essentiellement la transparence, l'efficience, le respect des obligations souscrites par le Bénin et permettra de se conformer au principe de Paris et à l'article 17 du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le document intitulé Dahomey réalisé sur la restitution au Bénin des 26 trésors royaux a remporté l'Ous d'or, la plus grande distinction de la Berlinale. C'était au cours du 74e Festival international du cinéma de Berlin en Allemagne, samedi 24 février dernier. Cette production a été réalisée par la franco-sénégalaise Maïti Diop avec l'appui du gouvernement béninois qui a mis à sa disposition toutes les facilités et les commodités pour le développement du dit projet. Il faut préciser que ce long métrage, dans une trame dramatique, donne la parole à l'une des œuvres, la statue anthropomorphe du roi Guézo qui raconte de l'intérieur son parcours historique et son retour sur sa terre d'origine. Toujours le Bénin, il envisage d'envoyer 2000 soldats en Haïti dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité. L'annonce a été faite hier lundi par l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Linda Thomas. C'était à l'occasion de la 46e réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. La rencontre a débuté dimanche à Guyana avec la participation du Premier ministre de facto d'Haïti, Ariel Henry. Et pour finir, mesdames, messieurs, au Tchad, les principales plateformes syndicales ont décidé hier lundi de reconduire la grève pour 2 semaines avec service minimum dans les hôpitaux. Depuis 6 jours déjà, les travailleurs du public sont appelés à cesser le travail pour protester contre la hausse brutale des prix du carburant. Pour rappel, le prix du litre d'essence a augmenté de plus de 40%, provoquant la colère de la population et une hausse des prix sur les marchés. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À demain.